Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération 1-2. Aujourd'hui, je me permets de faire une petite vidéo d'analyse de grille pour vous aider en fait tout simplement à mieux jouer et avoir un petit peu à prendre des informations sur la situation pour la grille LDC de demain. Avec tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué de faire ces pronostics, donc je vais essayer de donner des éléments qui ont pour but de vous aider à mettre les croix au bon endroit. Donc on va aller avancer. Non, c'est pas là. Voilà, donc moi j'ai fait une rapide analyse. Donc c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe là, j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui étaient malades. J'ai vu donc des informations disant qu'Mbappé avait une angine et il y a plein d'éléments comme ça qui font qu'un match peut tourner en fonction de la présence de certains joueurs ou pas. Donc actuellement, voilà, je vais cliquer là-dessus. Hop. Donc ça donne, on va dire, un état des lieux de la situation. Donc pour moi, le match qui me semblait incertain est le match du Paris Saint-Germain-Dortmund pour plusieurs raisons. D'abord par rapport à l'info que vous avez dû apprendre hier, disant que ce match qui devait se jouer avec un public finalement se jouera à huis clos. Donc s'il y avait un public, le pourcentage ici aurait été beaucoup plus élevé. Le huis clos et des dernières informations, alors après on sait jamais avec Paris si c'est du bluff ou pas, disant que Mbappé serait malade, fait que ça redistribue un petit peu les tendances de pourcentage à ce niveau-là. Autant j'aurais mis 66%, non, autant j'aurais mis peut-être 55% hier, 33% ici et 16% c'était lundi. Aujourd'hui, la tendance, elle se réduit avec les infos qu'on a. Si Mbappé joue pas, on redescend à 42 pour Paris, 30-28 pour le nul et 28 pour Dortmund. Donc on peut laisser un triple largement sur ce match-là. Concernant le match de Manchester City-Arsenal, donc là j'ai jeté un coup d'œil sur les cotes. J'ai vu que il y avait quelque chose qui était intéressant sur des matchs où on peut spéculer, parce que les cotes en fait des matchs, je crois que Manchester City est à 1,30, un truc comme ça. Et en fait, ça reflète pas la qualité, de puissance des équipes. Parce que Manchester City, Arsenal, on a des joueurs Arsenal, comme Aubameyang, qui sont capables de. Voilà, Arsenal, c'est une équipe qui est très bizarre parce que c'est une équipe qui peut vraiment faire des résultats, comme elle peut se planter, et c'est une équipe que les joueurs ont du mal à pronostiquer. Donc c'est ce genre de match, en fin de compte, où on peut éventuellement spéculer sur, on va dire, une contre-performance de l'équipe favorite. Donc moi j'aurais tendance à vous inciter à mettre sur ce match 1-2, là où la plupart des gens mettront peut-être un nul en suivant la tendance des cotes. Donc la tendance des cotes qui dirait que Manchester City est favori, et donc on peut partir sur le fait qu'il y aura un gagnant sur ce match. Donc la tendance qui se dégage sur ce match là serait celle-ci, éventuellement mettre 1-2. Ensuite Mönchengladbach, donc là on est sur on va dire un pourcentage qui montrerait l'avantage pour l'équipe qui reçoit. Mönchengladbach étant une bonne équipe, elle est beaucoup plus forte que Cologne. Donc le pourcentage ici monte à presque 60%. On pourrait mettre un double astucieux ici aussi sur 1-2 et éventuellement spéculer sur une surprise. Donc le 1-2 me semble aussi judicieux. Le match 4, Saint-Mirren, Hearts of Midland. Celui-là, il n'y a pas grand chose qui ressort. On a vu sur les petits pourcentages que les pourcentages étaient très serrés, donc je pense que là il est judicieux de laisser un triple ici, hein. Éventuellement spéculer sur un nul en préférence si vous voulez mettre des préférences, mais le triple fixe me semble la bonne solution. River Plate, Escola Munici. River Plate est en forme, la cote à 1,4 montre qu'il n'y a pas forcément il ne devrait pas y avoir de surprise. Donc on a la base de cette grille qui se trouve ici. Donc River Plate, on peut laisser le 1 sans aucun souci. Colo Atlético PR. Donc ça c'est un match. Quand j'ai jeté un coup d'œil sur les perspectives de spéculation lundi, on avait carrément
mon système d'algorithme me mettait directement en fait une spéculation à avoir sur le 1-2. Aujourd'hui, on a légèrement diminué, mais on reste quand même sur la tendance de match à 1-2 avec, on va dire, une grosse spécu sur l'équipe à domicile qui devrait pouvoir l'emporter. On est sur un 57 et à 28%. Donc là, on peut mettre éventuellement 1-2. On finit par le dernier match, Liverpool-Atlético Madrid. On rappelle le résultat à l'aller. Atlético de Madrid avait un petit peu surpris, même si c'était chez eux. Ils avaient gagné 1-0, ils avaient même très bien joué du coup contre une équipe de Liverpool qui semble un petit peu en ce moment en méforme parce qu'elle a eu pas mal de défaites en championnat. Mais je pense quand même qu'elle va répondre présent sur ce match de LDC, d'autant plus qu'elle est à domicile, d'autant plus qu'elle doit revenir au score parce que voilà, ils ont perdu 1-0, donc je pense que on peut largement mettre un prono, un nul sur ce dernier match. On va maintenant revenir sur un pronostic que vous pourriez éventuellement mettre. Donc on a récapitulé par rapport aux informations que j'ai données. Donc triple fixe sur le match de Paris-Dortmund parce qu'il y a trop d'incertitudes, parce que Dortmund est une équipe capable de tout et on ne sait pas comment Paris va réagir. Est-ce qu'ils vont lâcher le match? Chose que je ne pense pas, mais la cote, même si la cote permet de penser que Paris est favori, ça va vraiment dépendre de la présence de joueurs clés comme Neymar, Mbappé. Ça va dépendre de leur état d'esprit, mais quand vous jouez un match d'une importance à huis clos, c'est très difficile de faire de grosses spéculations sur ce match. Donc le triple par rapport à la qualité des deux équipes qui vont se rencontrer me paraît judicieux. Le match de Manchester City-Arsenal pour ceux qui aiment spéculer, et moi je vous invite à mettre 1-2 sur ce match. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de matchs nuls qui peuvent tomber. Les matchs nuls qui me paraissent évidents sur cette grille sont le match de Paris, le match de Saint-Mirren et le match éventuellement de Liverpool. Donc 1-2 ici. Match de Mönchengladbach, donc je pense qu'avec les Allemands, c'est tout ou rien, donc devrait y avoir un gagnant. Avantage à Mönchengladbach bien sûr par rapport aux forces des deux équipes qui s'affrontent. Match de Saint-Mirren. La triple fixe, j'aurais éventuellement, si je devais donner une tendance au niveau des doubles, j'aurais éventuellement donné une tendance N2 sur ce match. Mais n'ayant pas plus d'infos, on va laisser le 1 N2, surtout si vous avez du budget. Match de River Plate sera la base de cette grille, parce que la cote à 1,04 semble montrer qu'il n'y a pas de doute à avoir sur ce match en tout cas. River Plate étant en forme en plus. Le match de Colo-Colo Atlético PR, vous pouvez éventuellement placer un double astucieux en 1-2 ici. Ça me semble être une bonne solution. Et on va finir par le dernier match de Ligue des Champions, Liverpool-Atlético Madrid. Liverpool dans son stade d'Anfield devrait pouvoir au moins gagner, voire le cas échéant faire match nul. Donc on peut laisser un match 1-2. Petite astuce ici, jouer si vous voulez, si vous avez un budget de 10 à 12 euros, moi je vous invite donc à faire ce prono là. Ensuite vous avez un estimateur de grille, donc on va placer une estime minimum de 10 et maximum à 30. Quand on applique les filtres, ça veut dire que on a 50% de chance que on place ces pions sur 50% entre 100 et 300 et 50 éventuellement s'il y a des surprises entre 300 et 1000. Ça veut dire que à 12 euros, voilà, vous placez directement, vous placez votre jeu pour qu'au minimum vous soyez remboursé au niveau du 6 et que maximum ça monte à 30. Et c'est vrai que ça place un jeu de façon astucieuse. On arrive à 12. Et au niveau des répartitions, voilà, ça donne ça. Donc la répartition me semble assez, on va dire, ouais, elle correspond par rapport à ce qui peut arriver. Et pour ceux qui n'ont pas le logiciel et qui veulent les grilles, je vous les donne. Voir les bulletins. Voilà, pour 12 euros, vous allez jouer ça. Et ça. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo d'analyse. Encore une fois, c'est pas une vidéo, voilà, c'est juste pour vous aider. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais j'ai essayé de faire un état des lieux rapide. Et puis voilà, on teste un nouveau format. On est dans l'espérance de vous apporter des bonnes astuces. Merci beaucoup. À bientôt sur G12. Ciao.